Bonjour les fidèles téléspectateurs, nous sommes de retour sur ce plateau en ce jour de mercredi pour une nouvelle émission avec notre cher bien-aimé le frère Bill Branham. Et bonjour monsieur Bill. Bonjour cher bien-aimé frère Sylvain, journaliste international, que le Seigneur vous bénisse richement. Et comment vous allez, la santé à la maison tout? Avec le Seigneur William Marion Branham, tout va bien à la maison, pas de mort, pas de maladie, pas des enterrements, pas de rapports sexuels, pas d'église. Et là c'est la santé éternelle, la sécurité éternelle, pas de cache-nez, pas de vaccin. Avec le nom du Seigneur Branham, je me porte très bien. Ok, merci beaucoup frère Bill. Fidèles téléspectateurs, sans plus toutefois tarder, nous allons déjà continuer et lancer notre émission avec le frère Bill. Frère Bill, nous allons connaître le terme, le titre de la prédication du message de ce matin. Alors, le thème ou le titre de ce qu'on va développer ce matin, avec la Bible à l'appui et le message temps de la fin à l'appui, ça sera le titre, ça sera sur le serpent écrasé. Voilà ce qu'on va développer et qu'on va manger aujourd'hui. Je crois que le Seigneur William Marion Branham va entrer sur scène afin de se manifester. Et avant d'entrer dans notre thème, je profite d'abord pour remercier tous ceux qui suivent nos chaînes, de peu de loin, que Dieu les bénisse richement. Et tous ceux-là qui soutiennent les hommes de Dieu, qui aiment les hommes de Dieu, vraiment que Dieu les bénisse richement et que la paix demeure partout où ce bande est suivi. Et que la paix soit surtout ici au Congo-Brazza, ainsi que surtout à Pointe-Noire. Et tous ceux qui sont ici à Pointe-Noire, c'est une bénédiction pour eux d'être dans ces villes. Parce que Dieu m'a promis qu'il ferait de grands choses dans ces villes. Et c'est une bénédiction pour ceux qui sont ici à Pointe-Noire. Voilà ce que j'avais à cœur à dire. Sans oublier les autorités qui sont ici à Pointe-Noire, que Dieu les bénisse richement, parce qu'ils sont tellement accueillants, même dans les services, ils sont vraiment tellement accueillants. Quand l'homme de Dieu se présente là-bas, vraiment, c'est une bénédiction, que Dieu les bénisse richement, que la paix demeure partout où les autorités ici à Pointe-Noire, que ce soit tous les hommes de Dieu qui soutiennent les hommes de Dieu, que Dieu les bénisse richement. Ok, merci beaucoup frère Bill pour la présentation. Sans plus tout tarder, nous continuons et nous pouvons déjà lancer notre émission et continuer à passer l'information aux téléspectateurs. Et nous connaissons que cette émission n'est pas une émission qui se passe seulement ici dans la ville de Pointe-Noire. C'est partout dans le monde que les gens sont en train de nous suivre, à travers notre chaîne YouTube, à travers notre page Facebook, parce qu'on voit déjà des commentaires des frères de Luanda, le frère de l'Angola, le frère de la RDC, du Cameroun, partout dans le monde, des États-Unis, qui s'intéressent sur notre page Facebook. Et alors, fidèles téléspectateurs, restez connectés, branchés à écouter votre frère bien-aimé, Bill Branham. Merci mon cher bien-aimé frère journaliste de m'avoir accordé la parole afin que je puisse encore parler au peuple de Dieu dans le monde entier. Et sans tarder, comme je parlais de l'Afrique, c'est une promesse que le Seigneur Branham déjà avait promis. Et s'il a aimé l'Afrique pour achever son œuvre, je crois que tous les enfants de Dieu doivent aimer l'Afrique, parce que c'est là où Dieu a fait son choix, et surtout le Congo-Brazza à Pointe-Noire. Donc, je suis dans ce message, l'invention des États-Unis, pour voir toutes les promesses pour l'Afrique. Si quelqu'un ici en Afrique doit se réjouir parce que Dieu l'a accordé ce privilège d'être là où le Seigneur veut que nous soyons. Dans le message, l'invention des États-Unis, page 22, paragraphe 157, paragraphe 157, le Seigneur Branham dit: nous affirmons être la nation religieuse. Il parle là d'abord de l'Amérique, la nation chrétienne. Eh bien, ces païens de l'Afrique, dit le Seigneur Branham, eh bien, ces païens de l'Afrique pourraient nous apprendre la moralité, comment vivre l'endroit le plus pourri des États-Unis ou du monde, pratiquement, c'est ce pays au point où il est. Et ben, que le Seigneur William Marion Branham a dit sa parole
dans ce message, le Saint Branham est en train de parler de la nation qui consiste des États-Unis d'Amérique. Il est en train de nous parler, là, mes bien-aimés, les païens de l'Afrique, donc les païens qui sont en Afrique, pourra bien venir là-bas aux États-Unis d'Amérique pour les apprendre comment vivre la moralité, comment vivre la parole de Dieu. Donc c'est pourquoi, mes bien-aimés, si Dieu parle directement des païens, mais là, qu'en est-il de son épouse, alléluia, ou ses disciples qui sont en Afrique, pour nous faire comprendre maintenant que le réveil maintenant, qui va se lever pour que le monde entier soit évangélisé. Alors, selon le Seigneur William Branham, il dit non seulement que les païens de l'Afrique pourront venir là-bas aux États-Unis d'Amérique pour les enseigner la moralité, comment vivre la parole de Dieu. Donc c'est pourquoi, comme le Seigneur Branham aime toujours l'Afrique, il dit encore ici dans ce message, les dents de Satan, il est toujours en train d'insister pour le quartier général, page 8, paragraphe 41, si je ne me trompe pas, oui, 41, le Seigneur Branham dit, finalement, quand il a eu terminé, et finalement, finalement, le quartier général de la terre a été établi dans un lieu magnifique situé à l'est de l'Éden, le Seigneur Branham dit, appelé le jardin d'Éden, le Seigneur Branham dit, Dieu a établi le quartier général du monde dans le jardin d'Éden. Le Seigneur Branham dit, virgule, en Égypte. Amen. Le Seigneur Branham dit, c'est à l'est, c'est à l'extrémité du jardin que se trouvait le quartier général. Amen. Que le Seigneur William Branham ajoute bien sûr sa parole. Il nous fait comprendre, mes bien-aimés, que le quartier général de l'Éden se trouvait d'abord à l'est et il descend en bas. Il dit que se situait, le quartier général se trouvait en Égypte. Et l'Éden c'était en Égypte, dit le Seigneur Branham, parce que c'était en Égypte que la pyramide était montée par Enoch. Amen. Enoch qui fut enlevé sans passer par la mort du corps physique, selon la Bible à Hébreux 11, verset 5. Alors il avait monté la pyramide, c'était en Égypte, c'est ce que le Seigneur Branham dit. Donc c'était en Égypte, mes bien-aimés, que la pyramide était montée. Et nous savons que dans la pyramide, c'est là où on enterre le roi. Alléluia. Donc quand le roi meurt en Égypte, on l'enterre dans la pyramide. Dans la pyramide, il y a le chambre du roi. Alors comme il y a le chambre du roi, alors c'est là où maintenant que l'épouse qui dort dans la même chambre avec le roi, alors le roi transmet maintenant les révélations maintenant à son épouse. Et son épouse maintenant transmet cela au fils du Seigneur William Marion Branham. Donc le quartier général Seigneur Branham, c'est en Afrique. C'est pourquoi il vient encore ici dans ce message, le choix d'une épouse. J'ai tant lu cette citation, je répète pour que ça puisse bien pénétrer les frères, les bien-aimés qui sont de trop de loin. Page 37, paragraphe 241, le Seigneur Branham dit, levons-nous au nom du Seigneur Jésus-Christ, si vous n'entendez plus jamais ma voix, dit le Seigneur Branham, si vous n'entendez plus jamais ma voix, Branham dit, mais Dieu voulant, dans quelques heures, je vais partir pour l'Afrique. Amen. Le Seigneur Branham dit, je ne reviendrai peut-être jamais. Amen. Le Seigneur Branham dit, il vient ici en Afrique, il ne pourra plus retourner jamais. Le Seigneur Branham dit, je ne sais pas, mais je vous le dis de tout mon cœur. Je vous ai dit la vérité. Je n'ai aucune relève à vous annoncer. Tout ce que Dieu m'a dit, je l'ai dit au nom du Seigneur. Amen. Que le Seigneur William Marion Branham ajoute le message sur sa parole. Il nous fait comprendre, mes bien-aimés, le Seigneur Branham dit qu'il va partir de l'Amérique, venir ici en Afrique, et peut-être on doit plus encore entendre sa voix. Amen. Parce que quand il vient en Afrique, c'est pour le réveil de cette donnée.
Parce que quand le réveil des 7 tonnerres est là, alors maintenant la foi de Branham maintenant va passer maintenant par l'épouse afin d'achever son œuvre de la rédemption dans sa totalité, dans la joie, mes bien-aimés. C'est pourquoi il a dit qu'il va quitter l'Amérique, venir ici en Afrique. On ne pourra plus écouter sa voix. Il nous fait comprendre, comme mes bien-aimés, il nous fait comprendre que Amen, Amen, Amen. Car ici en Afrique, mes bien-aimés, Amen, Amen. Quand il viendra ici, il ne doit plus encore retourner encore en Amérique. Amen. C'est l'auteur du message qui a fondé le message du temps du soir. Lui, il a aimé quitter l'Amérique pour ne plus jamais retourner en Amérique, venir pour lui vivre ici en Afrique et finir son œuvre ici en Afrique. Ça nous amène à réfléchir pour nous faire comprendre que tous les frères du message, amen, qui sont hors de l'Afrique, doit aimer venir vivre en Afrique. Alléluia. Parce que d'abord l'Afrique d'abord est hospitalier, surtout ici au Congo-Brazzaville. Amen. Il y a l'hospitalité des bien-aimés. Alors les gens doivent aimer maintenant les frères du message surtout. Parce que le fondateur du message a monté les âmes. Et pour clôturer le message, il dit qu'il va quitter en Amérique, venir ici en Afrique. Il ne pourra plus jamais encore retourner en Amérique. Ça c'est noir seulement dans les brochures. Il est pour lui maintenant ici en Afrique. Alléluia. Maintenant comme il est pour lui ici en Afrique, maintenant tous les croyants du message du temps du soir, il est écrit là où il y a le corps, là ça s'appelle les ailes. Le corps maintenant du Seigneur, c'est en Afrique. Amen. Donc c'est là maintenant ici en Afrique, il doit achever son œuvre, mon bien-aimé. C'est ici en Afrique maintenant qu'il doit avoir le réveil de cette honneur que j'ai passé, j'ai traversé, j'ai porté ça, le message passant. Alors pour nous faire comprendre que nous sommes maintenant au temps de l'épouse. Amen. Où l'épouse maintenant, mes bien-aimés, c'est par lui maintenant que le Seigneur maintenant passe ici en Afrique afin d'achever son œuvre. Donc l'Afrique c'est le quartier général, dit le Seigneur pendant du message du temps de l'Afrique, c'est l'Afrique et le quartier général. Il avait commencé par l'Afrique, il doit tout finir par l'Afrique. Alléluia. Donc voilà ce que vraiment j'avais à cœur de donner d'abord comme d'abord la première nourriture, de préparation, avant que nous puissions bien entrer dans notre message d'aujourd'hui. Alors, le message d'aujourd'hui, mes bien-aimés, le serpent écrasé, c'est ça le thème qu'on va dire aujourd'hui, selon comment le serpent va nous conduire. Alors, la Bible dit dans Genèse 3, verset 15, mes bien-aimés, Dieu dit, je mettrai inimitié entre la semence de la femme et la semence du serpent. Celui-ci va te mordre, amen, sur le talon, et tu le blesseras sur la tête, amen. Nous savons que la vraie tradition, selon le Seigneur Branham, c'est David. Dans d'autres traditions, on parle de la postérité, mais dans d'autres traditions, ou bien on parle de la descendance, mais l'autre, la vraie tradition, c'est la semence. Amen. La semence de la femme. Amen. Le serpent doit mordre la femme. Amen. Sur le talon. Et la femme là va écraser la tête du serpent. Amen. Nous savons que la femme n'a pas de semence. Mais là, la semence, on va lire le Seigneur Branham, il dit que la semence vient de Dieu, ça ne vient pas de la femme. La femme n'a pas de semence. Donc il y a deux semences. Il y a la semence du serpent, qui est maintenant le diable en passant par le serpent ancien. Alléluia, parce que le premier ancien marchait debout, par exemple, il avait 3 mais il était géant. C'est par lui que le diable est passé pour apporter sa semence dans le monde de Dieu, la semence du serpent, l'acte sexuel. On va lire le Seigneur pendant. Et maintenant, il y a la semence, maintenant, parole, que Dieu maintenant dépose dans le sein de Ève, par Dieu lui-même, non pas Adam, dit le Seigneur pendant, pour nous faire comprendre que c'est Dieu que le seul Père depuis le commencement. Et le seul Père doit avoir H-A-M. J'avais lu la citation, pour nous faire comprendre que le vrai nom de Dieu va finir par H-A-M, ce que le Seigneur Branham dit. Alors, mon bien-aimé, alors dans Genèse 3, verset 15, c'est noir sur blanc. On voit là qu'il y a deux semences, il y a la semence du serpent, il y a la semence de Dieu. Maintenant, dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 14 à 15, la Bible dit que l'homme animal, alléluia, qui est l'homme naturel, ne reçoit pas les choses de Dieu, car elles sont une folie pour lui, alléluia. Mais c'est l'homme spirituel, alléluia, qui reçoit les choses de Dieu. Amen. La Bible dit que l'homme spirituel juge de tout, il est lui-même jugé par personne. Parce que l'homme spirituel, c'est l'homme qui est né par la parole, il n'est pas né par l'acte sexuel. Il juge de tout, parce que ce n'est pas lui qui juge, mais c'est la semence, il est la semence de Dieu. Dieu vient vivre dans lui pour juger le monde entier. Parce que c'est l'homme spirituel. Amen. Pour montrer, il y a deux naissances. Il y a la naissance de l'homme animal, qui est l'homme, la semence du serpent. L'acte sexuel ne peut jamais recevoir les choses de Dieu, mais c'est l'homme qui est né maintenant par la parole comme Isaac, comme Jacob, comme Jésus, comme Abel.
Alors c'est cet homme-là maintenant qui peut maintenant juger. Dieu maintenant s'assoit dans le cœur de l'homme spirituel maintenant pour juger le monde entier. C'est la parole. Nous montons maintenant dans Apocalypse 13, verset, on peut même commencer à verset 16 jusqu'à 18, pour ceux qui peuvent lire cela. On voit maintenant qu'il y a la bête, alléluia. Il y a la bête et la marque de la bête. Amen. Il y a d'abord la bête et la marque de la bête. Amen. On nous fait comprendre que ceux qui vont refuser d'adorer maintenant la bête, amen, c'est ceux-là maintenant qui seront sauvés. Maintenant, ceux qui vont se soumettre devant les persécutions de la bête ou de la marque de la bête, qu'on va leur forcer d'adorer la bête ou de croire la bête, mais ou se positionner devant la bête, ceux-là seront détruits par la colère de Dieu. Voilà, me dit que son chiffre c'est quoi? C'est 666. Alléluia. Mais la Bible dit que celui qui a de l'intelligence pour calculer le nombre de la bête, c'est 666. Apocalypse 13, à partir du verset, on peut commencer à 17 jusqu'à 18, c'est notre suivant de la Bible. Pour nous faire comprendre un peu, mais la Bible est claire là-dessus. Que la bête doit forcer le monde entier. On ne peut pas vendre ni acheter. Si on ne peut pas avoir la marque de la bête ou l'image de la bête pour se soumettre devant l'ordre, la marque de la bête. Alors maintenant, quand on va rentrer maintenant dans le message, le Seigneur maintenant va nous parler où se trouve la bête. Alléluia. Mais si on voit là où se trouve la bête, alors le monde entier saura que là où se trouve la bête, c'est là maintenant que Satan maintenant va se manifester pour séduire le monde entier, afin que le monde entier se soumette devant son pouvoir diabolique. Il va maintenant torturer les gens, forcer les gens à se prier devant la marque de la bête et l'image de la bête. Alors c'est pourquoi, pour mettre d'abord les choses en place, il va commencer à lire le Seigneur Branham, parce que le Seigneur Branham, c'est Jean 16, verset 13, la Bible dit que le consolateur, l'Esprit de vérité, quand il viendra, mais il ne parlera pas de lui-même, il va nous conduire dans toute la vérité. Il nous dira tout ce qu'il aura entendu, il doit avoir les oreilles pour entendre, il va nous annoncer les choses à venir. Il sera prophète, il ne parlera pas de lui-même, il va parler de Jésus. Donc c'est pas Jésus. Si une personne vient parler de Jésus, il doit avoir les oreilles pour entendre, il va nous conduire dans toute la vérité. Alors que toute la vérité, c'est la Genèse, l'Apocalypse, le Seigneur maintenant qui révèle la Bible, et même le dos du livre, parce que le livre, le ciel, c'est les dedans et dehors. Maintenant, il vient révéler tout ce qui est dedans et tout ce qui est dehors. Il vient révéler la semence du serpent. Beaucoup de mystères que Branham a révélé, le seul qui a prêché sur le livre de l'Apocalypse, c'est le Seigneur Branham. Il n'y a pas deux personnes qui ont prêché sur l'Apocalypse, ce n'est que le Seigneur William Marion Branham. Alors c'est pourquoi le Seigneur Branham dit dans ce message, pour voir la semence du serpent, qu'est-ce que c'est? La demeure future de l'épouse céleste et de l'épouse terrestre. Du 2, la date c'est du 2 août 1964, page 44, paragraphe 321, ça c'est la tradition de la voix de Dieu. J'ai fait sortir ça dans l'internet. Alors il nous fait comprendre cela, paragraphe 321, n'oubliez pas ça, jusqu'à 329. Alors il dit, maintenant la femme, elle, regardez bien, Dieu a dit, parce qu'ils ont fait cela, il a dit, je mettrai inimitié entre ta semence et la semence du serpent. Et voilà la meilleure interprétation sur le Seigneur Branham. Je mettrai inimitié entre ta semence et la semence du serpent. Il va maintenant expliquer qu'est-ce que la semence du serpent et qu'est-ce que la semence de Dieu. Branham dit, n'est-ce pas? Un point d'interrogation. Et la femme n'a pas de semence, dit le serpent. Et la femme n'a pas de semence. Vous voyez, le serpent avait déjà placé là sa semence en lui. Mais la brochure, c'est la demeure future de l'époux céleste et de l'épouse terrestre. Ça, le titre de la brochure, c'est la demeure future de l'époux céleste et de l'épouse terrestre. Alors c'est là le Seigneur est en train de parler, paragraphe 321 jusqu'à 329 ou à 30 même si vous le voulez. Alors c'est là il est en train de parler la semence. Il dit maintenant, la femme, elle, regardez bien, Dieu a dit, parce qu'ils ont fait cela, il a dit, je mettrai une inimitié entre ta semence et la semence du serpent. Mais n'est-ce pas? Et la femme n'a pas de semence. Vous voyez, le serpent
avait déjà placé là sa semence en lui. Amen. Branham dit, vous voyez, la suite de ce rapport sexuel, amen, venu de Satan, dit le Seigneur Branham, amen, de le rapport sexuel, et les pasteurs, ou je ne sais qui, ou qu'ils soient même prêtres, ou prophètes, qu'ils soient n'importe qui. Branham dit que si quelqu'un aime le rapport sexuel, si les gens qui aiment le rapport sexuel, ils adorent le rapport sexuel, Branham dit, alléluia. Vous voyez, à la suite de ce rapport sexuel, venu de Satan, donc c'est le diable qui est l'auteur de la réponse, c'est dit le Seigneur Branham. Branham dit, le serpent qui n'avait pas un reptile, le Seigneur Branham dit, il avait des jambes, c'est ce qu'il a perdu ses jambes, c'est là qu'il a perdu, c'est là qu'il a perdu ses jambes, il était le plus rusé. Le seul animal qui puisse s'allier à la femme, le Seigneur Branham dit, amen. Vous voyez, à la suite de ce, il dit, vous voyez, maintenant, elle n'a pas de semence, elle n'en avait jamais eu. Donc, il fallait qu'elle reçoive une semence de quelque part. Le Seigneur Branham dit, Dieu lui a donné une semence, pas le sexe, Branham dit. Pas par rapport sexuel, alléluia, non pas par rapport sexuel, Dieu le sait, Branham, il dit, mais par création, alléluia, amen, amen, que le Seigneur William Marion Branham a joué le message sur sa parole. Ça, c'est noir sur blanc dans les brochures. Le 7e se révélait que les pasteurs ne trompent pas les gens dans les écrits du message. Ça, c'est noir sur blanc. On voit maintenant que depuis le commencement, Dieu le Seigneur Branham, il dit que la semence du serpent, alléluia, c'est le diable. C'est lui maintenant qui a apporté le rapport sexuel. Donc l'auteur du rapport sexuel, c'est Satan. Donc tous les frères et sœurs qui font l'acte du rapport sexuel, amen. Le maître, c'est le diable. Il est que tu vas servir 2 maîtres à la fois. Dieu avait dit à Adam, qui t'a appris, alléluia, que tu es nu. C'est pas moi, Dieu, c'est le diable qui t'a appris à coucher la femme pour faire les enfants du péché, pour mettre la semence de serpent dans mon monde. Il dit que le rapport sexuel, Dieu le Seigneur Branham, il dit que ça vient de Satan, il dit que c'est la semence du serpent. Ça, c'est moi, c'est le Seigneur Branham. On nous connaît le message, on ne connaît pas le message. Il dit maintenant que Dieu a donné la semence à Ève, non pas par le sexe, il dit par création, donc par la parole parlée. Alléluia. Amen. Donc voilà maintenant, quand le Seigneur Branham vient au 7e saut, les mystères sont révélés. On va maintenant poser la question, frère, tu es de quelle semence? Tu es de la semence de serpent ou tu es de la semence de la parole ou tu es de la semence de Dieu? Si toi tu es la semence de serpent, donc ça veut dire que ton père c'est le diable. Si tu es maintenant la semence de Dieu, ton père c'est le Seigneur William Marion Branham. Donc c'est le pourquoi chacun va réfléchir. Et quand maintenant tu as la semence du monde, tu dois avoir l'identité de la semence du monde avec toi et les livrer beaucoup de choses du monde. Amen. Mais ceux qui sont maintenant la semence de Dieu, maintenant vont avoir quel papier? Notre papier, c'est la parole. Amen. La parole fait autant le soir. La photo de signe sacré. C'est ça mon passeport, parce que mon cas de séjour, tout ça. C'est cette photo de Seigneur Branham. C'est ça notre livret. Alléluia. Donc c'est le pourquoi tous les frères du message doivent s'asseoir et que chacun doit réfléchir. Je suis de quelle semence? Je suis de la semence de serpent ou je suis de la semence parole? Parce que la semence de serpent, par exemple, dit que le diable va retourner en enfer avec sa semence, et Dieu va retourner au ciel avec sa semence. Je donne la citation. Dans la brochure COD, volume 1, page 182, page 182, page 395, paragraphe 182, le Seigneur Branham dit, c'est COD, volume 1. Il y avait le virgule, Jésus, le prédicateur de l'évangile, qui prêchait sur la croix, le Seigneur Branham dit, et il y avait Satan qui retournait en enfer, le Seigneur Branham dit, qui retournait en enfer, amenant avec lui la semence du serpent. Le Seigneur Branham dit, le diable retourne en enfer, amenant avec lui la semence du serpent. Branham dit, ça c'est noir, c'est dans les brochures, la semence du serpent. Il dit, l'incroyant, la semence du serpent c'est l'incroyant. Il y avait Dieu, virgule, qui retournait au ciel, amenant avec lui un pécheur repenti. Le Seigneur Branham dit, la semence de la femme, certainement, que le Seigneur Branham a dit, monsieur a dit sa parole. Donc si un frère peut confesser, je suis né papa et maman par l'acte sexuel, mais pour aimer l'acte sexuel, pour coucher la femme, faire les enfants du péché, alors le Seigneur Branham dit que le diable va ramener ses frères en enfer.
Parce que l'auteur de l'enfer, c'est le diable. L'auteur du ciel, c'est Dieu. Et il dit maintenant que Dieu maintenant va ramener celui qui s'est repenti, la semence de la femme, au ciel. Ça, c'est noir seulement dans les brochures. On nous voit le médecin, nous ne pouvons pas le mettre. Là, venons, on va voir les croyants. Alléluia. Parce que l'homme animal, c'est l'homme qui est né par l'acte sexuel. Il ne pourra jamais croire la vraie parole de Dieu. Il ne pourra pas jamais croire la semence de serpent. Il va seulement rester dans les credos, dans les dômes, dans les églises. Là où il n'y a pas de vie, ce n'est que la mort, les enterrements. Hein? Donc maintenant, la semence de la femme, alléluia, qui est la semence de Dieu, c'est ces enfants-là maintenant qui peuvent accepter la parole. Ça, c'est l'homme spirituel, où Dieu maintenant vient vivre dans sa semence, qui est maintenant sa semence en lui, et non pas la semence de serpent. Parce que Dieu peut œuvrer avec la semence de serpent. Amen. Parce que la place de la semence de la serpent, sa mission sur terre, c'est pas mettre les hommes en enfer. Donc, quand vous avez quelqu'un qui dit que non, ici n'est pas papa et maman, donc sa mission, c'est que lui, le pasteur qui peut croire cela, qui n'est pas papa et maman, que quand soit le pape ou les prêtres. Alors, les missions sur terre, c'est d'amener les gens en enfer. Dieu le Seigneur pendant. Il va amener les hommes en enfer. Là, c'est l'homme qui dit qu'il n'est pas la parole, la semence de Dieu. C'est l'homme là qui peut amener les hommes au ciel. Parce qu'il y a deux ouvriers. L'ouvrier du diable et l'ouvrier de Dieu. En commençant par le pape. On va lire en commençant par le pape. Et tous ceux qui suivent les églises dénominationnelles, là, les religieux et tout cela, ils amènent les hommes en enfer. Alors que ceux qui croient qu'ils sont nés par la parole, selon Branham, amènent les hommes au ciel, non pas en enfer. Donc si un pasteur croit que non, je suis un papa et maman, ou je ne sais qui, ou un prêtre, ou je ne sais qui, ou un musulman, ou un bouddhiste, je ne sais qui peut plus croire qu'il est né papa et maman, alors qu'il reconnaît que sa mission sur terre, c'est d'amener les âmes d'autrui en enfer. Maintenant, la mission maintenant des fils de Dieu, parce qu'il est écrit même dans Genèse 6, en descendant, on dit que les fils de Dieu ont vu que les filles des hommes étaient belles, ils l'ont pris pour femme. Les filles de Dieu, c'est ceux qui sont nés par la parole. Les filles des hommes, c'est ceux qui sont nés par l'intercession. On dit bien les filles des hommes. Donc il y a les filles des hommes, les fils de Dieu. Nous dit la Bible de Genèse 6. Donc maintenant, les fils de Dieu ont vu que les filles des hommes étaient belles. Si tu es petit, une fille des hommes ou un fils des hommes, tu es la semence de serpent, tu dois passer. Et c'est toi qui me mets attirer les gens dans la convoitise. Il y a les pasteurs qui peuvent attirer les gens dans la convoitise. Oh, et mariez-vous. Tu peux avoir un mariage sans la convoitise. Dans Matthieu 5, verset 28, Jésus a dit, quiconque une femme pour la convoiter, a commis adultère dans son cœur. Donc quand tu prends une femme, tu la convoites pour la marier, c'est l'adultère. Et aucun adultère n'est pas entré au ciel. Je sais pourquoi, il est venu, chacun doit réfléchir. Et sur lesquels semence. Si je suis de la semence de serpent, dans ma mission sur terre, que tu sois pasteur, j'amène les hommes en enfer, tu le sais, Branham. Mais sur la semence Branham, ta mission, ça amène les gens au ciel. Ton identité, c'est l'identité du ciel, non pas l'identité mondaine. Alors que le Seigneur Branham vous prenez le chemin pour cette première partie, pour que nous puissions entrer dans la deuxième partie, que Dieu vous prenne le chemin. Au nom de Branham, amen. Merci beaucoup, frère Bélo, pour l'introduction de votre message, le serpent écrasé. Et nous croyons bien que le peuple de Dieu partout dans le monde aimera cette prédication. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Restez toujours connectés, mes chers fidèles téléspectateurs. Dans quelques secondes, nous reviendrons là bientôt sur notre plateau. Que le Seigneur vous bénisse encore une fois de plus. Merci.